Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve enfin pour un haul. Oui, on va commencer directement parce que ça sert à rien de parler pendant 3000 ans. Mais avant quand même, stop, pause, je sais pas, pouce, ce que vous voulez. Mais il faut absolument qu'on parle d'un truc. J'ai dépassé les 2000 abonnés, je suis trop contente. Je vous avais déjà remercié sur Snapchat, mais vous n'êtes pas tous à me suivre sur Snapchat. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi. Je trouvais que c'était aussi important de vous remercier sur YouTube parce que c'est YouTube en fait. Je suis hyper nulle pour expliquer, pour dire merci, Bref, je suis trop contente, donc vraiment merci. Et j'espère que ça va faire que augmenter, parce que voilà, je vous aime. En tout cas, on va commencer directement par les vêtements. Et du coup, on commence par ce t-shirt que vous avez été je sais pas combien à me demander où je l'avais acheté dans ma vidéo où je teste les produits Né Jolie. Je l'ai acheté à Pull&Bear, je vous l'avais déjà dit dans les commentaires, mais maintenant si jamais vous vous posiez la question, vous avez la réponse. En ce qui concerne le prix, il m'a coûté 17,99 €. Je l'ai pris en taille M parce que j'aime pas quand on est serré dans les t-shirts. Donc voilà, il est trop beau. Ensuite chez Pull&Bear, j'ai acheté un porte-monnaie comme ça. Vous avez plein de trucs pour mettre les cartes. Vous avez deux zippettes comme ça pour mettre ce que vous voulez. Vous avez une pochette ici. Elle a coûté 12,99 €. Donc c'est un peu cher, mais bon, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas acheté un porte-monnaie, donc voilà. Ensuite chez Zara j'ai acheté deux pantalons, donc le premier c'est un comme ça. Ça faisait hyper longtemps en fait que je cherchais un pantalon, vous savez, un peu en truc enduit comme ça, en simili-cuir. J'ai pris en XS et il m'a coûté 29,95 €. Il y a un élastique au niveau de la taille, pas un taille haute mais c'est pas un taille basse non plus. Donc c'est pour ça que je l'ai pris et il est trop beau. Ensuite le deuxième pantalon, alléluia, ça faisait je sais pas combien de temps que j'en cherchais un. Donc c'est un pantalon comme ça, en jean brut foncé, parce que j'ai plein de jeans mom mais clair et j'en avais pas un foncé comme ça. Il est taille haute, franchement il fit trop bien. Je l'ai payé 29,95 €, mais je suis un petit peu dégoûtée, en fait je l'ai pris en 34 et il me taille un peu grand. J'aurais dû le prendre en 32 mais en tout cas il va avec tout, il est trop classe et je suis trop contente, ça faisait trop longtemps que j'en cherchais un, donc voilà. Ensuite évidemment je suis allée en fripe comme d'habitude, j'ai acheté un énorme pull comme ça, gris chiné, il est trop beau, il est super chaud, il gratte pas du tout et il m'a coûté 4 €, donc voilà, ce n'est pas du tout cher je trouve, surtout pour un pull comme ça épais, donc je l'aime trop. Donc toujours en fripe, encore une fois j'ai acheté cette chemise, elle est kaki, elle a des motifs de feuilles, un peu vous savez doré, jaune. Je suis hyper nulle pour décrire, en plus je sais même pas pourquoi je vous décris alors que vous voyez tout par vous-même. Mais en tout cas voilà, vous pouvez laisser comme ça, soit vous faites un nœud, c'est comme vous voulez. Mais là pour le coup on peut pas l'enlever, c'est tout accroché. Pareil, elle m'a coûté 3 €, donc rien à dire hein, comme d'habitude. Ensuite une autre chemise, une chemise blanche. Elle m'a coûté 3 € pareil, donc encore une fois trop cool. Et je l'ai pris parce que surtout elle a des boutons. Je vais vous faire un close-up après mais vous allez voir. Ça fait un petit peu chemise de mamie mais moi j'aime bien. De toute façon si je m'habille en fripe c'est pas pour rien. Donc trop cool. Le dernier vêtement que j'ai acheté en fripe, donc je sais pas si vous allez beaucoup aimer mais moi j'aime trop. Donc c'est un gilet comme ça. Il est super épais, il est avec des grosses mailles en fait. Et il y a un petit, comment on appelle ça, un petit écusson il me semble, où il y a écrit Saint James. Je l'ai payé 4 € donc voilà je me suis dit même si je le mets pas tous les jours parce que rouge c'est pas une couleur que je mets tout le temps, au moins je ne serais pas ruinée pour l'acheter. Ça fait un petit peu les uniformes britanniques donc voilà moi j'aime trop. Donc ensuite on va passer aux produits. Donc ces produits je les ai reçus gratuitement par les marques via Octoly. Donc Octoly si vous savez pas ce que c'est en fait c'est un site internet qui met en relation les youtubeuses et les marques. Donc tous les produits dont je vais vous parler maintenant c'est des produits que je n'ai pas payés mais ça n'empêche que comme d'habitude, en fait j'en ai marre de devoir dire ça à chaque fois. Je vais vous dire exactement ce que je pense des produits. En plus voilà quoi, je pense que vous avez l'habitude, si j'aime pas quelque chose je me cache pas. Mais pour une fois franchement il n'y a pas des trucs où j'ai été déçue. Enfin, vous allez voir, mais globalement, c'est positif comparé à d'habitude. Donc le premier truc que j'ai reçu, c'est un mascara à sourcils et à cils, mais moi j'utilise que pour les sourcils, de chez ELF, donc il coûte 3 €, donc pète sa mère. J'avais jamais testé des produits ELF, donc j'étais trop contente d'avoir reçu ça. Il est transparent, il est vraiment trop cool. Le Brodrama, ça fait 2 ans que j'utilise, et lui ça fait 1 semaine, et il l'a déjà dépassé, donc voilà, moi maintenant c'est celui-là mon préféré, je l'utilise tout le temps, il est trop cool. Donc ensuite le colis que je ne voulais pas vous parler sur Snapchat, c'est tout ça. Pourquoi je voulais pas vous en parler? Parce que je voulais justement vous en parler plus en détail dans cette vidéo parce que franchement j'ai trop aimé, mais un truc de malade. Donc c'est des produits de chez Make Up Atelier Paris. Celle-ci c'est la palette T02 Burnt Umber. Elle est magnifique. Quand je l'avais commandé, j'avais vu le prix qui était de 61,90 €. Je me suis dit vraiment ça a intérêt à être au top du top la qualité parce que sinon je mettrai jamais 61,90 € dans une palette. Dans le kit vous n'avez pas que le pinceau et la palette, vous avez aussi
un eyeshadow crème et en fait ça j'étais pas du tout au courant. Il est mais tellement beau, il est hyper résistant, trop pigmenté. Il est mais je sais même pas décrire tellement il est ouf. C'est mon nouveau fard à paupières préféré, il est magnifique. Donc il est en teinte copper, c'est un cuivré. Mais je vous dis, mais quand je le mets, mes yeux bleus, ça fait bam, c'est abusé, il est trop magnifique. En plus vous avez un truc comme ça qui vous est donné, c'est un diluant eyeliner gel. C'est quelque chose en fait que vous mettez un petit peu sur votre pinceau, soit avant de prendre tous vos fards pour les faire ressortir puissance 1 million, mais vraiment genre abusé. Et vous pouvez aussi l'utiliser en fait avec un pinceau biseauté. Dans la palette vous avez un fard noir qui est déjà hyper pigmenté. Si vous voulez que ce fard noir fasse comme un eyeliner, mais vraiment comme un eyeliner feutre quoi, vous mettez ça sur votre pinceau biseauté et je vous jure vous tracez, mais ça fait... C'est comme si vous avez un vrai eyeliner et c'est pas du fard à paupières que vous utilisez. Donc c'est vraiment un truc de malade. J'étais grave sceptique sur le prix, mais maintenant que j'ai reçu tout ça, rien qu'un pinceau comme ça chez Sephora ça coûte 20 €, une palette comme ça coûte 30 €. Donc vraiment mais c'est trop bien. Donc franchement merci Make Up Atelier Paris de m'avoir envoyé ça et je pense que je vais faire une commande sur leur site parce que je ne suis qu'amour pour ces produits. Voilà. Ensuite le troisième produit, je pense que si je vous le montre et que vous me suivez sur Snapchat, vous savez de quoi je parle. En fait il faut que je m'excuse dans cette vidéo. C'est moi qui n'ai pas bien lu les consignes d'utilisation. Donc c'est une huile à cheveux de chez Absatoussi qui s'appelle Fais-moi briller. Et en fait, alors attendez, je vais vous montrer, j'ai reçu aussi un masque de chez Bubble and Bubble. C'est un masque que vous mettez avant votre shampoing, donc sur cheveux secs. En fait, je les ai reçus quasiment en même temps. Donc j'ai lu tout comment fallait les utiliser, tout ça. Et en fait, celui-ci, il faut l'utiliser sur toute la chevelure. Et celui-ci, c'est que sur les longueurs. Et moi, j'ai changé les deux. Ici, je l'ai mis sur mes racines comme une teubée, donc c'est pour ça que j'avais les cheveux gras dont je vous ai parlé sur Snapchat. Et celui-ci, je les ai mis que sur mes longueurs. En fait, c'est normal que j'avais les cheveux gras vu que c'est pas fait pour être sur les racines. Donc voilà, une fois que je me suis aperçue de mon erreur, j'ai fait bien comme il faut. Et les deux produits, mais trop bien. Le seul truc que je déteste, c'est l'odeur. Que ce soit l'huile ou le masque Bubble and Bubble, l'odeur c'est pas possible. Les cheveux ils sont trop beaux maintenant, mais c'est juste que ça pue quoi. Donc je vous ai pas donné le prix, mais ce masque là, il coûte 39 €. Donc 39 € c'est quand même assez cher, mais je vous jure qu'il repart les cheveux mais au top du top. En tout cas si vous avez les sous pour, bah, franchement vous gênez pas, je vous le conseille vraiment. Et cette huile pour les cheveux elle coûte 16,90 €. Ça va pas excessivement cher pour une huile pour les cheveux. Après je sais pas, moi mes cheveux j'ai l'habitude de mettre plein d'argent dedans, donc ça me dérange pas. Donc ça va pas hyper cher, surtout qu'elle marche quoi, donc voilà. Ensuite l'avant-dernier produit que j'ai reçu c'est un sérum Estée Lauder qui coûte 66 €. Ça fait un petit peu cher quand même je trouve. Mais encore une fois, si vous avez le budget pour, allez-y, je vous le recommande à 100% parce que pour le coup il marche. Et en tout cas si vous cherchez un sérum, donc un sérum qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas, c'est quelque chose que vous mettez avant votre crème hydratante. Donc celui-ci c'est le Pore Minimizing Skin Refinisher, super c'est écrit en français après. Sérum peau neuve affinant lissant, c'est un flacon pompe. J'adore l'odeur pour une fois. Et j'utilise depuis 2 semaines maintenant et je vous jure je vois vraiment la différence sur ma peau. Donc je suis trop contente de ce produit. Et le dernier produit, je suis un petit peu dubitative dessus, enfin je sais pas quoi en penser. C'est un blush de chez Clinique, donc c'est le Chubby Stick fard à joues crème en teinte, y a pas écrit... Ah si, 02 robuste rhubarbe. Donc c'est comme ça, il est en stick. Donc je trouve ça super pratique. Donc déjà il coûte 24 €, donc ça va, c'est pas hyper cher non plus. La couleur elle est trop belle. Mais le problème en fait c'est que comme j'ai l'habitude de mettre 40 000 couches de fond de teint sur mon visage, bah, quand je le mets, bah, j'ai l'impression que le stick ça m'enlève mon fond de teint. Enfin, je sais pas comment dire. Même si je l'estompe, je trouve qu'on voit encore la marque de là où on a appliqué le stick. Si vous maquillez pas la blinde comme moi je fais, franchement il est trop beau. La couleur elle est super naturelle, je vais vous montrer. Donc c'est un rose comme ça, la texture elle est hyper agréable sur la joue. Donc franchement voilà, il est plutôt pas mal. C'est juste que je pense qu'il est pas adapté à comment moi je me maquille, c'est tout. Mais sinon il est cool quoi. Donc voilà. Donc ensuite en ce qui concerne les produits que j'ai achetés avec mon propre argent, parce que oui ça m'arrive d'acheter des choses avec mon argent, je suis allée chez Sephora et j'ai acheté un masque comme ça, donc c'est le masque boue purifiant matifiant. Donc quand j'ai travaillé chez Sephora, j'ai remarqué que c'était un masque qui se vendait pas mal, donc j'avais trop envie de le tester. Et je l'ai enfin acheté. Il coûte 13,95 €, mais encore une fois je trouve qu'il les vaut largement. L'odeur mais tellement, ça sent le bébé propre, mais j'aime tellement. Par contre j'avoue que le prix ça va, mais il se vide assez vite. Rapport prix quantité, je sais pas si on peut dire ça comme ça, je trouve que c'est un petit peu juste. Mais au niveau qualité,
c'est trop cool. Donc c'est quelque chose qui est censé vous enlever les pores et tout. Donc franchement depuis que je prends ça avec le sérum Estée Lauder, mais ma peau mais merci. Je suis tellement refaite d'avoir acheté ça. Donc voilà, et en plus j'ai acheté un petit pinceau comme ça, donc c'est un pinceau exprès pour appliquer le masque. Il m'a coûté 6,95 €. Je trouve ça beaucoup mieux d'appliquer son masque avec un pinceau qu'avec ses doigts. Déjà on n'en fout pas partout. Et alléluia, chez Sephora j'ai enfin racheté un Beauty Blender. Il m'a coûté 16,90 €. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est hyper cher, mais franchement il les vaut mais largement. Ça doit être mon 4e je crois que j'achète. Mais cette fois-ci j'ai pas pris un rose, j'ai pris un noir. Voilà, je me suis dit allez c'est parti, on fait la fête. Je vais pas en parler pendant 40 ans parce que c'est un Beauty Blender et que à part dire que c'est le top du top du top pour appliquer son fond de teint, il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà. Ensuite chez Primark j'ai racheté le masque à l'huile d'argan et la vitamine E qui coûte 3,50 €. Pareil il est trop cool. Du coup après avoir acheté le masque chez Sephora à 13,95 € et après celui-ci à 3,50 €, c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cucu. Même si celui-ci je l'adore et qu'il est trop cool, c'est pas du tout la même qualité. Mais vraiment par contre pour le prix il est vraiment cool. Donc c'est mon 2e ou mon 3e, je sais plus. Mais voilà, donc je l'ai racheté, il est trop bien. Et j'ai racheté ma poudre préférée, donc la poudre desserrée. C'est vraiment chelou comme nom, je sais pas pourquoi ils disent pas poudre libre comme tout le monde. En teinte light lumière. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu que je l'ai renversée partout sur mon tapis et sur moi en passant. Donc je l'ai rachetée et voilà, c'est la meilleure poudre libre du monde. Et elle ne coûte que 2,50 €. Donc franchement, si vous avez pas envie de mettre des dizaines d'euros dans une poudre mais que vous voulez quand même de la qualité, je vous la conseille fois 1000. Donc voilà. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est un vernis blanc. Donc de la marque, mais alors là c'est Miss Europe, je sais pas où vous pouvez trouver ça. Moi je l'ai acheté chez Maxi Bazar, mais je crois que c'est des trucs vous savez que vous trouvez chez Tati, Stocomanie, les trucs comme ça. Je mets pas 40 000 € dans des vernis parce que c'est pas mon délire, c'est pas quelque chose que j'aime. Mais lui il m'a coûté 1,50 € et c'est en teinte numéro 2, lait de coco. Donc voilà, je voulais m'acheter un vernis blanc parce que depuis que je regarde les vidéos de Flowers Vivi, donc je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos d'ailleurs, allez voir, c'est trop cool. Elle met tout le temps du vernis blanc et à chaque fois je fais que regarder ses mains, je suis comme ça. Donc depuis que je regarde, je voulais m'en acheter un, donc maintenant c'est fait. Donc voilà, cette vidéo maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à mettre un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc surtout Snapchat mais aussi Instagram et Twitter. De toute façon je pense qu'à force qu'on vous le dise, vous connaissez par cœur. Je vous redis encore une fois merci pour les 2000 abonnés, c'est un truc de malade. Vraiment mais vraiment merci. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, bye.